Salut! Aujourd'hui, on va faire de la retouche photo et je vais vous montrer la base de la base, c'est-à-dire les différentes fonctions qu'on trouve dans Lightroom 5. Alors voilà, on est sous Lightroom et donc on a une image que j'ai déjà retouchée au préalable et on va jouer avec tous les paramètres de développement qu'on a sur le côté pour s'amuser à voir justement que fait telle et telle fonction. Comme ça, vous pourrez avoir une idée de l'étendue de la gamme de fonctions que propose Lightroom 5. Alors, on va commencer par les petites icônes qu'il y a ici. Donc c'est tout ça en fait qui va nous aider à retoucher la photo. Alors en fait, non, on va pas commencer par ça, on va commencer par le côté gauche. On a, alors là on a l'historique, les instantanés on s'en sert pas, paramètres prédéfinis. Donc là en fait ça peut être des points de départ. Si vous savez pas trop quoi faire avec votre photo, vous dites bah, c'est intéressant mais je sais pas trop quoi faire, et bien, vous pouvez aller là-dedans. Et là en fait vous voyez ici dans l'aperçu, ce que ça va donner, c'est uniquement des réglages particuliers qui ont été faits ici et comment dire, qui rappellent par exemple du sépia ou des vieilles photos, voilà, sur des thèmes particuliers, Polaroid vieilli, etc. Et donc ça peut être un bon point de départ si vous ne savez pas quoi faire avec votre photo. C'est souvent des paramètres un peu créatifs, c'est un peu comme des filtres créatifs. Et ce qui est bien, donc, c'est que vous pouvez commencer par là. Par exemple, là j'ai mis Polaroid vieilli. Donc vous pouvez mettre ça et ensuite aller dans les réglages ici pour peaufiner et faire exactement la photo que vous voulez. Honnêtement, pour l'instant, moi je m'en sers pas trop parce que je suis encore dans ma phase. J'ai pris une photo, c'était beau, donc j'ai envie de refaire exactement pareil que ce qu'il y avait dans la nature. Et je suis pas trop Instagram et compagnie, donc pas trop fan des filtres de ce type-là. Alors on va mettre précédent pour. Qu'est-ce que j'ai fait? Précédent. Attendez. Hop. On va se remettre là où on était, voilà. Et donc voilà, vous avez ça, vous avez les mêmes choses. Alors angle arrondi, ça c'est pour faire un petit peu voilà, du grain ou du vignettage autour de l'image. Mais pareil, tout ça c'est des paramètres prédéfinis, donc bon, c'est vraiment, ça peut être un point de départ. Ça c'est intéressant pour le noir et blanc. Vous avez des filtres de différentes couleurs. En fait, c'est l'équivalent de si vous aviez mis un filtre devant votre appareil photo. Donc par exemple, si je mets filtre bleu, si j'avais pris la photo en noir et blanc avec un filtre bleu, ça aurait donné ça. Filtre bleu à fort contraste, ça donne ça, c'est pas beau. Filtre jaune, ça aurait donné ça. Là, on voit plus de détails qui ressort. Filtre rouge, filtre vert. Et vous voyez comme les photos sont vraiment très différentes. J'aime bien le vert en fait, j'aime bien le filtre vert a priori. Filtre orange. Et donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul noir et blanc, il y a plein de noir et blanc possibles. Donc ça, c'est assez chouette comme petit paramètre. Alors attendez, je vous le remets comme avant. Pouc. Voilà, ensuite paramètres, contraste, netteté, enfin voilà, c'est plein de petits tests. Voilà, vous voyez toutes les couleurs là, noir et blanc avec des petites couleurs rajoutées, vidéo, et puis après vous pouvez mettre vos propres paramètres. Bref, nous on va aller jouer à droite parce que c'est là que c'est le plus marrant, le plus fun. Alors vous avez votre histogramme, vous avez ici les infos sur la photo, et donc ici vous avez recadrer et redresser. C'est pour venir faire voilà, du recadrage. Donc par exemple, je vais prendre un coin comme ça, je peux bouger ensuite ma photo, hop, et si jamais je suis content, je double-clique et c'est recadré. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Hop. Si vous voulez mettre votre horizon à l'horizontale, par exemple, vous avez ici un petit outil de redressement. Donc vous pouvez prendre le petit curseur et le bouger. Ça va tourner. Vous remarquez qu'il va automatiquement recadrer la photo pour pas que ça sorte du cadre et que vous n'ayez pas des coins gris ou des coins blancs. Donc ça c'est bien. Et ce qui est vraiment génial, ce qui est encore bien mieux que ça, c'est ça, c'est ce petit outil angle. Alors attendez. Le petit outil angle ici, où en fait on va prendre l'horizon. Alors là ça va pas faire grand chose, mais voilà, je me mets ici, je prends un truc dont je sais qu'il est horizontal. Voilà, et je trace un trait le long de l'horizon, et lui va redresser la photo en fonction de l'horizon. Alors là, je l'ai fait le long du bord du lac, donc c'est pas tout à fait horizontal, mais il me l'a retourné un petit peu. Mais si par exemple je l'avais fait comme ça, hop, il me retourne la photo pour que la ligne que j'ai tracée soit l'horizontale. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Pour quand vous avez un bâtiment, vous avez un horizon au-dessus de la mer, etc. C'est vraiment très facile, ça prend 2 secondes à faire, quoi. Donc voilà, on va réinitialiser ça, ça ne nous intéresse pas. Ici, il n'y a pas vraiment besoin de recadrer.
Cet outil-là, c'est l'outil de suppression des défauts. Alors ça, c'est super bien. Par exemple, imaginez qu'il y ait quelque chose qui vous embête dans cette photo. Alors on va chercher quelque chose qui nous embête. Par exemple, vous voyez ici, j'ai des petits points blancs sur l'eau. On va dire, ah, c'est pas beau, ça m'embête, ça me dérange. Donc je vais prendre l'outil de suppression des défauts. Et j'ai un petit contour progressif ici. Alors, vous pouvez faire dupliquer ou vous pouvez faire corriger. Dupliquer, ça va copier quelque chose qui est à côté. Donc par exemple, là, il va chercher automatiquement un truc qui ressemble. Et si je fais entrer, il a dupliqué. Le problème, c'est que ça se voit. Là, on voit un rond. Alors bon, là, ici, c'est pas très net parce qu'il a bien trouvé. Mais l'idéal, c'est quand même de faire corriger les 3/4 du temps. Alors, on va pas faire contour progressif, ça pour le coup. Et donc, je vais corriger un petit peu plus gros. Alors, le problème, c'est qu'il reprend ce truc-là. Donc là, on va cliquer dessus et on va supprimer cette correction. Voilà. Et on va faire un petit rond. Alors là, je joue avec la molette pour augmenter, agrandir et diminuer la taille de mon viseur. Et je clique là. Il va chercher un truc qui correspond. Et là, cette fois-ci, il corrige. C'est-à-dire que il a en gros cherché un dessin qui ressemblait. Et ensuite, il va appliquer le même motif, mais tout en conservant les couleurs et les contrastes qu'on a dans la zone dans laquelle on se trouve. Et donc, en général, ça marche assez bien et ça reste assez invisible. Et donc, on peut les faire à la volée, hein, si vous voulez en faire plein. On prend là, hop, on en fait un là, un là, un là, un là. Hop, on fait entrer et on s'est débarrassé de toutes ces petites impuretés. Si jamais il sélectionne un bout qui ne vous plaît pas, parce qu'il sélectionne toujours automatiquement, par exemple si je fais ça, et que lui, par exemple, comme un idiot, il avait sélectionné ce bout-là. Là, ça me plaît pas parce que j'ai le petit bitonio, là, on dirait une quéquette, qui ressort de l'eau, c'est absolument moche. Donc, à ce moment-là, on retourne là-dedans, puis en plus, il a fait dupliquer, c'est pas grave. Et donc, cette fois-ci, vous prenez, donc vous cliquez là-dessus pour retoucher celui-là, et vous allez le prendre et vous pouvez le mettre dans la zone qui vous plaît le plus. Voilà, on va trouver une zone, et puis, pareil, toujours sur dupliquer, moi je vais le mettre sur corriger. Et voilà, ça marche. Après on reclique dessus quand on a fini. On s'est débarrassé de toutes les petites impuretés. Ça peut marcher pour des trucs un peu plus gros, mais forcément plus c'est gros, plus c'est difficile. Et sachez aussi que dans cette version de Lightroom, je crois que c'est une nouveauté, vous pouvez dessiner la zone à corriger. Par exemple, ici mon bout de bois là, si je veux le diminuer parce qu'il m'embête, je vais prendre l'outil de correction, je reste en corriger, et plutôt que de faire uniquement un rond, hop, je vais venir peindre comme ça. Il va chercher la zone à côté. Et voilà, disparu. C'est pas magique ça? Donc voilà. Alors j'aurais pas pu le faire jusqu'au bout, hein. Il faut faire des petits traits les uns à la suite des autres, parce que jusqu'au bout, il aurait essayé de chercher une même zone qui aurait fait le même motif. Donc ça aurait pas tout à fait fonctionné. Mais si je refais un petit trait ici, ça marche, un petit trait ici, ça marche. Donc voilà, celui-ci, correction des yeux rouges. Bon ben, je me suis jamais vraiment servi, et dans ce type de photo, vous vous imaginez bien que ça sert à rien. Ici, le filtre gradué, et ben, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo d'avant. Donc typiquement, je vous le remontre, hein, c'est pour pour assombrir le ciel notamment, ou bien pour, par exemple, si celui-là me plaît pas, attendez, je vais le virer celui-là quand même. Supprimer. Alors je peux en faire un autre en bas, par exemple, si j'ai envie. Hop là. Oup. Je peux en faire un autre en bas, et qui lui ne va pas jouer sur l'exposition, par exemple, mais va jouer sur la saturation. On va gonfler les couleurs en bas, par exemple, ou bien faire du noir et blanc. Vous voyez, on peut changer la netteté, on peut changer le bruit, on peut changer la clarté, on peut changer tout un tas de trucs. Et ça, c'est très très bien. Ça permet de ne pas toucher à toute la photo. Alors voilà, ensuite, on a la même chose avec le filtre radial qui lui permet de jouer sur une zone. Donc vous allez pouvoir faire un rond ou un ovale, par exemple. Une fois qu'on l'a tracé, on peut le bouger, on peut le changer un petit peu. Et donc vous allez pouvoir travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de l'ovale ou à l'extérieur. Donc là, par exemple, je vais vous montrer avec l'exposition. Là, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur qui est pris en compte. Si je veux faire l'intérieur, je fais inverser le masque. Et c'est tout ce qui est à l'intérieur qui est pris en compte. Notez qu'on a le contour progressif et qu'on peut aussi régler si on le veut plus progressif ou si on le veut carrément pas progressif. Voilà, donc ça c'est très pratique, surtout notamment quand on fait quand il y a des personnes sur la photo et qu'on veut par exemple illuminer un peu plus leur visage ou des choses comme ça, pour combler notre manque de compétences en termes de flash. Et là, le pinceau de retouche, ben, c'est la même chose que ces choses-là, sauf que là on va peindre la zone. Par exemple, je veux que mes arbres ils soient plus verts. Et ben, alors je vais le faire très grossièrement, hein, mais hop, je vais peindre. Alors attendez, on va
diminuer l'exposition pour avoir une idée de ce que je suis en train de peindre. Je me sens un artiste. Je pourrais aller à Montmartre. Voilà. Et donc là, l'exposition, on va la remettre correctement. Par contre, on va augmenter la saturation pour que nos arbres soient bien verts. Très beau. Voilà, vous avez compris le principe. Je vous ai fait juste une petite démo. Donc voilà, c'était déjà une petite vidéo pour ces outils-là. Je pense qu'en fait, je vais vous en faire une deuxième pour tous les autres outils, parce qu'il y en a pour un moment. Et là, ça fait déjà 10 minutes que je suis sur celle-là, donc je vais vous en faire 2 ou 3 vidéos pour que ce soit pas trop indigeste pour vous. Donc je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo pour la suite des réglages. Ciao!